La base des falaises abruptes, haute de centaines de mètres, était censée être l'abri le plus sûr au monde. Un immense labyrinthe souterrain, construit sur plusieurs générations dans le plus grand secret, au coût de milliards de dollars, et réputé totalement inaccessible. Le régime de Téhéran croyait que ce projet, enfoui au cœur des montagnes, servait de bouclier parfait contre toute menace extérieure, jusqu'à ce que les ombres silencieuses descendant du ciel déchirent cette armure de béton soi-disant impénétrable comme du papier en quelques secondes. Lorsque les munitions anti-bunker les plus avancées du monde ont percé l'obscurité, ces réseaux prétendument inaccessibles sont instantanément devenus une tombe pour leur propre armée. De plus, ce qui a accéléré cet effondrement historique n'était pas seulement la puissance de feu venue du ciel, c'était un défaut de conception fatale que personne n'avait pris en compte, caché au sein de ces installations vantées comme des merveilles d'ingénierie. Nous verrons bientôt, dans toute sa réalité brutale, quelle était cette vulnérabilité inimaginable et comment elle a transformé ces villes de missiles à plusieurs milliards de dollars en un piège colossal. Le premier avion à apparaître dans le ciel au début de l'opération était le bombardier B-2 Spirit. Connu comme le chasseur légendaire des installations souterraines, ces avions furtifs ont peut-être changé le cours des attaques. Ces machines, équipées de la technologie furtive la plus avancée au monde, sont pratiquement invisibles sur le radar. En conséquence, les réseaux de défense aérienne très vantés de l'Iran ont été facilement contournés sans laisser de traces. Ce bombardier, qui atteignait ses cibles avec une discrétion absolue, a causé un cauchemar majeur pour le monde souterrain de l'Iran. Dès le premier jour de l'opération, il était déjà clair que la présence du B-2 dans l'espace aérien iranien entraînerait la destruction des tunnels souterrains. Ces machines parfaites ont dirigé leur attention vers les centres les plus critiques du pays. Les tunnels nucléaires et de missiles profonds dans les régions de Fordow, Natanz et Ispahan ont été ciblés. Les lourdes charges descendant du ciel étaient les célèbres bombes anti-bunker GBU-57. Ces bombes pèsent 30 000 livres et peuvent pénétrer 60 mètres sous terre. Au moment où les bombes ont atteint leur cible, les murs de béton, autrefois considérés comme impénétrables, ont été percés. Le bouclier protecteur épais de l'installation d'enrichissement de Fordow a subi des dommages face à cette puissance de pénétration inimaginable. En même temps, les entrées des tunnels à Natanz et Isfahan ont également été affectées par les attaques des B-2. Au début du mois de mars, les chasseurs silencieux dans le ciel, les B-2, se sont concentrés sur de nouvelles cibles. Cette fois, des installations de missiles balistiques renforcées dans la capitale Téhéran, Semnan et Khouzestan ont été frappées. Les B-2 ont utilisé des bombes JDAM de 2000 livres pour détruire les entrées des tunnels. Les structures de soutien vital ont été ciblées avec une précision millimétrique, l'une après l'autre. En seulement 72 heures, un total de 1700 cibles stratégiques ont été touchées avec une précision chirurgicale. De plus, exactement la moitié de ces cibles étaient directement composées d'installations souterraines. Cette vague de bombardement a clairement démontré à quelle vitesse les opérations souterraines peuvent produire des résultats. Les effets initiaux des attaques au sol ont également dressé un tableau plutôt choquant. Toute activité militaire dans les villes souterraines de missiles très sécurisées de l'Iran a diminué de manière significative. Cela est dû au fait que les avions bombardiers américains, qui avaient établi une supériorité absolue dans l'espace aérien, étaient constamment en patrouille. Maintenant, des vols étaient effectués en continu juste au-dessus de ces dizaines de bases de missiles. Dès qu'un lanceur de missiles émergeait des tunnels souterrains de l'Iran, il devenait une cible. Cette stratégie impeccable a anéanti le projet d'infrastructure de l'Iran, qui avait coûté des milliards de dollars sous nos yeux. Les rapports du terrain par The Wall Street Journal ont également clairement confirmé cette situation. Le plan de se cacher sous terre est entré dans l'histoire comme une erreur de calcul dès la première semaine de la guerre. Ces changements d'équilibre sur le terrain ont porté un coup direct et sévère aux capacités militaires de l'Iran. Les stocks souterrains, gardés secrets, ont commencé à fondre à un rythme incroyable. Les données du 28 février au 13 mars résument clairement cet effondrement. Pendant cette période critique, seulement 585 missiles ont pu être lancés depuis le front iranien. Le nombre de lancements de drones est resté autour de 1500. Bien que ces chiffres puissent sembler élevés à première vue, ils représentent en réalité une baisse spectaculaire. Cela s'explique par le fait que la capacité de lancement quotidienne au début de l'opération était d'environ 350. Selon ces chiffres, les stocks stratégiques de missiles de l'Iran ont diminué de 80 à 90% en très peu de temps. Les ressources militaires disponibles pour une utilisation sur le terrain ont chuté à des niveaux risqués. De plus, une partie importante de cette puissance restante limitée est devenue inutilisable. Avec l'effondrement des entrées de tunnels, de nombreux systèmes ont été plongés dans l'obscurité.
Toutes ces données de terrain prouvent en fait un fait très clair. Ces tunnels, qui abritaient des réseaux de missiles et de drones, ont depuis longtemps cessé d'être un moyen de représailles pour Téhéran. Les structures, construites au cours de nombreuses années d'efforts, ont maintenant complètement perdu leur fonction. Elles ne sont plus qu'un grand tas de béton stockant des armes inutilisables. Cependant, selon Washington, il en fallait plus. L'armée américaine, cherchant à briser complètement la résistance de l'Iran, a encore affiné sa stratégie à ce stade. Une nouvelle force tout aussi efficace a été ajoutée aux opérations souterraines. Les bombardiers B-1 sont également entrés en scène pour avancer le long du chemin destructeur ouvert par les avions B-2. Des images capturées lors de la deuxième semaine de mars annonçaient la tempête imminente. Des moments diffusés depuis la base aérienne de la RAF Fairford au Royaume-Uni ont captivé l'attention du monde. Les images montraient clairement un détail crucial dans la soute à armes de l'avion B-1B Lancer. Les rampes de lancement standard de missiles de croisière étaient soigneusement retirées de l'avion. À la place de ces lanceurs retirés, des munitions bien plus destructrices étaient installées. Des bombes JDAM pesant 2000 livres, capables de secouer le sol, étaient chargées dans l'avion. La couverture médiatique de ces préparatifs a été interprétée très clairement par les experts militaires. L'administration de Washington se préparait à porter le coup final au centre de commandement militaire de l'Iran. Dans le cadre de ce plan, après les B-2, les B-1 ont maintenant appuyé sur le bouton opérationnel. Ces avions, qui sont entrés en action, sont en réalité des forces stratégiques à part entière. Ils ont une capacité de transport d'armes extraordinaire de 34 tonnes. Ils peuvent également atteindre des vitesses supersoniques et verrouiller leur cible en quelques secondes. Ces avions ont été spécialement conçus pour pénétrer des bunkers renforcés. Ils fonctionnent comme des machines de démolition impitoyables contre les centres militaires. Avec l'entrée en opération des avions B-1, la situation sur le terrain est devenue encore plus critique pour l'Iran. Les tunnels cachés dans les régions de Khorramshahr et Baharestan ont commencé à être frappés avec une intensité sans précédent. La destruction causée par le lourd bombardement de la base de Khorramshahr a été véritablement dévastatrice. Les bâtiments de soutien et les portes d'entrée qui maintenaient les installations opérationnelles ont été détruits en quelques secondes. Immédiatement après, les B-1 sont apparus à Baharestan et ont ciblé les infrastructures de surface dans la région. Les lignes de tunnels profonds ont également subi des dommages importants qu'il est presque impossible de réparer. Ces frappes de précision ont considérablement réduit les capacités restantes de missiles balistiques de l'Iran. Toute la résistance militaire du pays au sol a été presque complètement anéantie. Les bombes JDAM, planant vers leur cible depuis les avions B-1, ont démontré une performance impeccable. Une seule bombe JDAM verrouillée avec une précision millimétrique a été l'un des piliers de ce succès. Ces bombes peuvent instantanément faire s'effondrer les entrées de tunnels grâce à leur capacité de pénétration. Cet effondrement empêche les missiles stockés à l'intérieur de revoir la lumière du jour. Tandis que les installations deviennent inopérantes, l'inventaire de plusieurs milliards de dollars à l'intérieur est également rendu complètement inutile. Cette tactique militaire rend les villes de missiles tant vantées de l'Iran pratiquement inutilisables. Cependant, à ce stade, la même question résonne dans l'esprit des experts militaires et des stratèges. Comment ces tunnels, présentés comme les structures les plus sécurisées au monde, sont-ils devenus des cibles si faciles ? Pour trouver la réponse à cette question, nous devons examiner les caractéristiques structurelles des installations qu'Iran a construites. Ces projets, réalisés avec des budgets énormes, contenaient en réalité des défauts majeurs. Les technologies de guerre modernes n'ont pas été prises en compte dans la conception de ces structures, qui étaient présentées comme des merveilles d'ingénierie. Ils contenaient des faiblesses structurelles et extrêmement mortelles qui n'étaient pas apparentes de l'extérieur. En fait, la stratégie souterraine de l'Iran était un projet d'État très ancien qui se poursuivait depuis des générations. Les fondations de cette logique ont été posées pendant les années difficiles de la guerre Iran-Irak. Au fil du temps, ces structures ont été continuellement agrandies pour protéger le programme nucléaire du pays. Ces complexes, connus sous le nom de villes de missiles, ont été creusés au cœur de montagnes escarpées. Les tunnels ont été conçus pour atteindre des profondeurs de 80 à 100 mètres sous terre. Les structures étaient remarquables non seulement pour leur profondeur, mais aussi pour leur béton ultra haute performance. Avec son architecture labyrinthique, il était destiné à servir de bouclier contre tout type d'attaque aérienne. Il a été construit avec des décalages tous les 50 mètres pour atténuer les effets d'une éventuelle explosion. Au lieu de puits à droit, il se composait de passages extrêmement complexes et difficiles à naviguer. Les entrées étaient conçues en forme triangulaire pour éviter la détection depuis les airs. Ces entrées étaient habilement dissimulées dans les endroits les plus cachés des pentes de la montagne. Sous-tendant tout cet effort d'ingénierie, il y avait un seul objectif stratégique,
Le but était de dissimuler complètement les missiles critiques des attaques aériennes et de la surveillance avancée par satellite. Cependant, peu importe la profondeur de ces structures sous terre, elles étaient des systèmes dépendants de la surface. C'est précisément là que la première grande erreur de l'Iran a commencé. Bien que les corps principaux des tunnels soient à plusieurs mètres de profondeur, les entrées qui les reliaient au monde extérieur étaient à la surface. Les bombes guidées avec précision des États-Unis sont intervenues précisément à ce moment-là. Les structures de surface, qui étaient clairement visibles, ont été détectées en quelques secondes et détruites une par une. La deuxième manœuvre critique, couper la connexion de surface, visait les voies d'accès et les systèmes de ventilation. Les systèmes de ventilation, qui servaient de ligne de vie aux installations, ont été détruits par des bombes tombant du ciel. L'effondrement des systèmes de survie a mis fin à toute chance de survie pour le personnel dans les tunnels profonds. Cependant, le véritable facteur qui a accéléré cet effondrement et est entré dans l'histoire comme la plus grande erreur était tout autre. Ces réseaux secrets pouvaient être facilement exposés par les drones et les avions de surveillance américains. Peu importe à quel point le régime iranien se cachait sous terre, il restait soumis à la supériorité du renseignement. Les coordonnées exactes des entrées des tunnels ont été immédiatement déterminées avec une précision millimétrique. Des images satellites haute résolution surveillant le monde depuis l'espace étaient en opération. Des véhicules aériens sans pilote, glissant silencieusement dans le ciel, détectaient instantanément même le plus petit lanceur. Ce flux de données instantanées a grandement facilité le travail des avions de chasse. Dès que les lanceurs sortaient des tunnels, ils étaient instantanément ciblés et neutralisés. Pendant ce temps, à mesure que les opérations s'intensifiaient, une autre réalité émergeant du terrain rendait la situation encore plus critique pour Téhéran. L'Iran ne stockait pas seulement des missiles et des véhicules aériens sans pilote dans ses installations secrètes, des cibles bien plus critiques étaient dissimulées dans les recoins les plus sombres de ces réseaux soigneusement dissimulés. Les sources les plus dangereuses du programme nucléaire, qui menaçaient le monde entier, étaient également abritées ici. L'installation d'enrichissement de Fordow était essentiellement le quartier général de cette capacité nucléaire. Construite à 100 mètres de profondeur au cœur de la montagne, l'installation abritait 1044 centrifugeuses. Cette installation détenait des stocks d'uranium enrichi dangereux. Aux côtés de Fordow, les complexes de Natanz étaient également au cœur des activités d'enrichissement nucléaire. C'est précisément pour cette raison que les États-Unis et Israël ont élaboré une stratégie à multiples volets ciblant ces installations. Les attaques étaient le résultat d'une planification minutieuse, bien au-delà d'une simple campagne de bombardement. La première étape de la stratégie impliquait des bombes GBU-57 larguées par des avions B-2. Les structures vitales au sein des installations nucléaires ont été directement ciblées et frappées. La deuxième phase du plan consistait à sceller complètement les entrées des tunnels, rendant l'accès impossible. Des attaques de bombardement intensifs ont été menées dans ce contexte. D'énormes explosions ont peut-être causé des dommages importants aux stocks d'uranium à l'intérieur. Des rapports de l'Hudson Institute, basés sur des sources de terrain, l'ont également confirmé. Selon le rapport, à la suite des opérations, le régime ne peut accéder à l'uranium que par un point extrêmement étroit et restreint. Ce qui a rendu cette situation encore plus critique pour l'Iran, c'est sa vulnérabilité en matière de défense aérienne. Les systèmes de défense aérienne, qui ont coûté des milliards de dollars, ont été inutiles jusqu'à présent. Les bombardiers militaires américains ne rencontrent aucun obstacle dans l'espace aérien. Les bombardiers lourds B-2, B-1B et B-52 circulent librement comme s'ils étaient chez eux. Cette domination incontestée des États-Unis dans les airs prouve tous les faits. Les réseaux de tunnels hautement fiables de l'Iran sont maintenant dans un état si désespéré qu'ils ne peuvent pas être protégés des bombes anti-bunkers. Cette doctrine des installations souterraines, où aucune précaution ne fonctionne, a été un désastre pour Téhéran. Ce mouvement devient rapidement la plus grande et la plus coûteuse erreur de leur histoire. Un travail sans fin et des budgets massifs ont été complètement gaspillés. Les légendaires villes de missiles, autrefois symboles de puissance, sont désormais devenues la plus grande faiblesse de l'Iran. Ces installations, autrefois considérées comme inaccessibles de l'extérieur, sont devenues des cibles ouvertes. Elles n'ont offert aucune résistance contre les avions bombardiers les plus puissants du monde. En regardant la situation pour les jours à venir, la situation semble bien plus sombre pour l'Iran. Les opérations aériennes conjointes établies par les États-Unis et Israël dans le ciel continueront probablement sans relâche. Les dernières lignes de tunnels contenant des missiles, des drones et de l'uranium devraient également être complètement neutralisées. Cependant, les implications ne se limitent pas à cela. L'effondrement de ces tunnels n'est pas seulement une défaite militaire locale pour l'Iran. Cela pourrait également signifier l'échec du célèbre axe de résistance que le régime de Téhéran a propagé à travers le Moyen-Orient pendant des décennies. Car ces installations, situées à plusieurs mètres sous terre, n'étaient pas seulement des forteresses défendant l'Iran,
elles étaient aussi le principal centre de ravitaillement et de commandement d'un vaste réseau de proxy s'étendant du Yémen au Liban. Désormais, cette artère principale a été complètement coupée. Les groupes armés par procuration de l'Iran dans la région ne peuvent plus attendre ces envois critiques de missiles et de drones en provenance de Téhéran. Cela est dû au fait que le nombre de munitions pouvant être envoyées a été considérablement réduit par la destruction de ces tunnels souterrains. Les marines des États-Unis et de l'OTAN patrouillant dans le golfe Persique et la mer Rouge pourraient commencer à ressentir les effets de cette perturbation logistique. Il pourrait y avoir une baisse significative du nombre de drones suicides ou de missiles balistiques anti-navires apparaissant sur les radars chaque jour. Les alliés mondiaux de Téhéran peuvent avoir peur de dépenser leurs dernières réserves, car il n'y a pas de nouvel approvisionnement à l'horizon. Cela semble être le début d'un vol à l'aveugle géopolitique pour le régime iranien. Cependant, le danger n'est pas entièrement écarté. L'Iran pourrait utiliser ses missiles balistiques et drones restants pour créer un environnement de risque régional jusqu'à épuisement. C'est là qu'émerge un scénario très différent. C'est tout ou rien. Les États-Unis pourraient intensifier les opérations pour détruire les tunnels souterrains de l'Iran, ses abris et même toutes ses capacités militaires en surface. Cela signifie que le processus sera prolongé. Cependant, Washington soutient qu'à la fin de ce processus, il trouvera un rival dont la capacité à provoquer des crises régionales aura été neutralisée plutôt qu'un Iran dangereux. Alors, quelles sont vos pensées à ce sujet? Quand les opérations prendront-elles fin? Les États-Unis peuvent-ils vraiment épuiser complètement les ressources militaires souterraines et de surface de l'Iran? N'oubliez pas de partager vos avis dans la section des commentaires. Présenté par TGN. Merci de nous avoir choisis.